Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 14 au 20 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, on fera un tirage avec l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes et on recouvrira. Et ensuite, on fera un tirage additionnel avec l'améthyste love. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 14 au 20. Allez, c'est parti. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien, du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Ok. Alors, en dos, nous avons un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Et nous avons « Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. » Et ensuite, nous avons les petits messages. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes, irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Et le petit dernier, tu entres dans une période de changement positif. De transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. On a fini avec les messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti! Allez, go! Alors, on va mélanger d'abord. Allez, scorpion, ascendant lunaire vénusien du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Alors, on parle d'enfant. Oula, on a quelqu'un d'immature, on a quelqu'un d'instable. On parle de communication. Donc, effectivement, on peut avoir une communication un peu instable avec une personne qui peut être plus jeune que vous ou plus immature. Il y a des décisions là à prendre, hein. Allez, on y va. Donc, pour les scorpions, on parle de chemin et de décision à prendre, une direction. On parle bien de vous, on parle d'une opportunité. Donc, on vous met sur votre chemin une opportunité, une nouvelle chance. Mais reste à vous de faire le choix finalement. Vous vous mettez des complications, vous vous mettez des obstacles dans cette opportunité.
On vous demande là d'ouvrir les yeux, de prendre le temps. Alors, bon, il y a eu une trahison par le passé hein, qui vous met un peu des bâtons dans les roues, là, j'ai envie de vous dire. On parle d'une personne étrangère ou une personne qui ne vit pas dans la même ville ou dans le même pays que vous. On parle ici qu'il va y avoir une situation. Moi, j'entends plutôt une situation qui va être étranger ou étrangère pour vous. On parle d'une situation qui est positive, mais vous devez prendre de la hauteur. Pour moi, vous devez prendre de la hauteur là concernant la trahison que vous avez eue dans le passé et qui vous met des freins, qui vous met des obstacles là. On parle de culpabilité, hein. Vous culpabilisez. Pour moi, j'ai une personne qui s'ouvre à vous et vous culpabilisez, pardon, de vous protéger, de ne pas vous ouvrir, vous, à cette personne. Donc, on parle d'une séparation avec une personne étrangère ou étrangère qui n'est pas dans la même ville, pas dans le même pays que vous, une personne plus jeune. Moi, j'ai une personne plus jeune. On parle d'un amour. Donc, effectivement, vous vous protégez ici hein, d'une personne qui est là et qui est prêt à tout pour vous. Et on vous demande de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur hein, par rapport à des schémas ou à des traumas que vous pouvez avoir. On vous dit que vous êtes le maître hein, de vos décisions. Soit en gros hein, vraiment pour faire au plus simple, vous avez le choix entre une personne qui vous a trahi et une personne qui est honnête et qui est prête à tout vous donner. Hein. Vous êtes étrangère ou étranger à ça. Pour moi, vous avez une personne qui est attentionnée envers vous et vous êtes étranger. Vous ne connaissez pas ça. J'ai l'impression que vous avez tendance à tout donner mais à ne rien recevoir. Là, vous êtes en train de recevoir et vous n'êtes pas prêt ou prête. Vous vous en protégez de ça. Alors. Allez, je continue. Ouh, pardon. Excusez-moi. Alors, bon, par le bien de vous, mesdames, hein, on voit bien que c'est vous. Hein, vous devez prendre des directions, vous devez prendre des décisions. Concernant cette opportunité qui vient à vous, hein, on vous dit que vous devez travailler sur votre communication. On voit qu'il y a de la jalousie, donc ça peut être la personne, la tierce personne qui ressent de la jalousie, ça peut être également vous. On vous demande d'être sereine, d'être serein ou sereine, d'ouvrir les yeux par rapport à une situation qui est très toxique pour vous. Donc on parle d'une personne plus jeune que vous qui se comporte de façon immature. Et on voit ici que vous devez prendre de la hauteur concernant une relation amicale. Donc pour moi, vous devez passer un cap au-dessus puisqu'on parle d'amitié et d'amour dans le même tirage. Hein. Donc on parle d'une victoire. Alors pour moi, je pense, c'est ce que je ressens intuitivement, c'est que vous n'arrivez pas à vous ouvrir à cette personne avec qui vous communiquez. Vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez pour cette personne. Vous êtes plutôt dans le fait de vous protéger. Vous n'arrivez pas à vous projeter parce que vous êtes trop dans la protection. On voit que vous avez eu des problèmes de santé ou vous avez encore des problèmes de santé. Hein. C'est ce qui vous fait culpabiliser. Donc, problème de santé, on peut parler de dépression, de burn-out, de nuit noire de l'âme, qui vous empêche du coup de vous projeter. On parle qu'après une séparation, il va y avoir un nouveau départ, une renaissance qui vient à vous. Et on parle d'une relation qui sera plutôt sereine, quelque chose de plutôt calme. Prenez le temps. On a un homme quand même qui est très patient avec vous là. Quelqu'un qui est patient, qui n'attend pas forcément quelque chose de vous finalement. Alors on va les recouvrir sur les cartes. Allez. On va aller voir déjà sur la communication là. Qu'est-ce que vous devez travailler en communication ?
Alors, ok. Donc, vous devez travailler sur des accusations. Alors, soit vous accusez votre hôte, soit vous accusez la tierce, soit vous accusez vous. Et vous devez faire un travail sur ça. Parce que du coup, ça vous bloque. Du coup, ça vous met des bâtons dans les roues. Concernant une relation qui pourrait évoluer. Alors, on va aller voir sur la jalousie. On va pas recouvrir toutes les cartes. Je vais en recouvrir quelques-unes. Ouais, vous empêchez d'aller vers une relation. Alors, sur la jalousie, moi, je vois une personne qui... encore une fois, vous devez prendre des décisions. Moi, j'ai une relation qui pourrait évoluer. J'ai une relation avec une personne qui a envie de s'engager avec vous. Mais la décision est encore à vous de la prendre encore une fois. Alors, on va aller voir sur la santé. Ouais. Vous avez peut-être beaucoup de mal à dormir. Vous réfléchissez beaucoup. Vous avez beaucoup de perturbations, j'entends. Pour moi, vous avez un nouvel amour qui arrive. Mais vous devez faire confiance en cette personne. Donc on voit qu'il y a des rendez-vous qui vont vous amener à l'évolution. Malgré la distance que vous mettez avec cette personne, on voit bien qu'il y a un retour. Vous allez avoir ce que vous méritez finalement. On parle bien d'un échec ici. Vous vous mettez en échec ou vous avez peur de l'échec. Votre façon de parler, j'entends, votre façon de parler peut vous mettre en échec. C'est à vous de changer. Parce que du coup, vous vous mettez dans l'instabilité à chaque fois. Vous êtes dans un schéma répétitif. Donc, on va aller voir avec l'améthyste love pour voir un petit peu ce qu'on a. Mais on a quand même un nouvel amour qui arrive. Qui arrive ou qui est déjà là. Allez, on y va. Allez, c'est parti, on y va. Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Allez, Scorpion. Ah ben voilà, on l'a. Et en dos, nous avons une invitation qui vient à vous là. Les Scorpions, il y a une invitation, on parle de l'automne. On peut également me parler de lâcher prise. On parle de... Alors ici, on me parle quand même... pour moi, vous devez lâcher prise. Pour avoir l'atmosphère chaleureuse et détendue, vous devez lâcher prise. Faire un travail de détachement. On peut également me parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire et cancer, lion, vierge. Et on parle de zen attitude. Vous devez lâcher prise, vous devez laisser les choses se faire. Donc, on parle ici de ghostage. On parle d'une personne que vous avez ghostée. D'accord. Ok. Donc, pour moi, ici, l'univers vous met une personne sur votre chemin pour vous faire travailler des blessures.
Le problème, c'est que vous avez ghosté cette personne. Donc, on parle d'une relation karmique, hein, donc flamme jumelle ou lien, lien de vie antérieure. Et on parle que vous êtes dans la dualité. Vous n'arrivez pas à prendre de décision. Pourtant, on vous propose le bonheur, on vous donne le bonheur. On parle d'une personne qui est bienveillante ou bienveillant avec vous. Et on parle d'une personne avec qui vous communiquez via les réseaux sociaux. Donc, on voit qu'il y a eu un coup de foudre. On peut également me parler d'une séparation, d'une dispute, où on a votre hôte qui est dans l'attente d'un retour. Et on a, ok, on a une dépendance. Pour moi, c'est plutôt une dépendance affective, mais ça peut être d'autres dépendances, donc l'alcool, la drogue, les médocs, enfin, tout ce qui est possible d'avoir comme dépendance, hein. Et on voit vraiment là qu'il y a une dualité. Vous êtes un peu dans l'hésitation. En fait, encore une fois, c'est comme je vous disais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, c'est que vous vous mettez des obstacles. Vous vous stoppez net dans votre course et vous gardez le contrôle. Vous gardez le contrôle. Alors, on voit qu'il y a quand même là, qu'il y a le fait de guérir ses blessures. Hein. Mais encore une fois, là, c'est vous vous mettez vraiment des obstacles. Alors, est-ce que vous ne mettez pas des obstacles pour guérir de vos blessures parce que vous êtes conscient ou consciente qu'il y a des choses à faire? Et après, ça peut être inconsciemment. Vous vous mettez des obstacles inconsciemment. Hein. Non. Pouf, par là. Allez, on continue. Donc, Scorpion, ascendant lunaire vénusien du 14 au 20 août. Alors, on parle de trauma de rejet ici. Hein. Pour moi, voilà, bah oui. Hein. Pour moi, vous mettez dans un mur de silence pour ne pas être rejeté, encore une fois. Donc, effectivement, vous avez ghosté une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance, avec qui il y a beaucoup d'alchimie. Vous vous êtes enfermé, en fait, hein, dans ce schéma. Où vous êtes enfermé dans dans des schémas. Vous êtes enfermé dans des schémas. Des schémas peut-être de rejet, comme on a le rejet juste après. Vous êtes enfermé dans un schéma de rejet. Donc, pour ne pas être rejeté, vous rejetez l'autre. Hein, on parle de relations karmiques. On voit qu'il y a des sentiments, il y a des choses que vous gardez secrets ou secrètes. Et on voit ici qu'on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui il y a une dualité. Vous ne savez pas trop quoi faire avec cette personne. Vous communiquez beaucoup. Moi, j'ai un couple. Il y a un couple là. Hein. Bon, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles. On parle d'une âme sœur. En fait, vous attendez le retour d'une âme sœur alors que vous avez la relation karmique qui est là. On me parle vraiment d'une addiction ici, qui peut être toutes les addictions. Et on voit que vous avez quand même cette envie de fonder une famille. Donc vous avez deux choix, soit attendre une âme sœur qui vous a fait vivre un rejet, ou soit d'aller dans une relation karmique où vous allez travailler beaucoup de blessures, beaucoup de traumas répétitifs. Hein. Allez. Ok, allez, donc en dos de deck, on parle d'une personne avec un ego surdimensionné. Vous devez faire un travail de guérison sur cette personne.
cette personne qui a eu un ego surdimensionné, puisqu'on voit bien ici que vous pensiez que c'était un amour sincère, mais finalement, on a quand même cette invitation vers un amour passionnant. On parle ici d'un nouveau départ. On vous dit que vous êtes dans le déni, vous êtes froid ou froide avec cette personne, alors que les sentiments sont réciproques. On voit ici qu'il y a une opportunité avec cette personne et on vous dit que c'est un succès. C'est un succès. Allez, on y va. Donc, on parle de vous libérer du passé pour pouvoir aller vers cet amour, vers ce truc d'attraction où on a cette attraction avec cette personne. On peut également ici me parler d'une réconciliation, donc ça peut être la réconciliation avec vous-même, avec une personne du passé, mais qui va vous amener à aller de l'avant. Pas forcément retourner avec cette personne, mais le fait de vous réconcilier ou de pardonner tout simplement à cette personne peut vous permettre d'avancer vers autre chose. Donc, on parle ici de redevenir le maître de votre vie et d'aller vers la personne vers qui vous avez de l'attraction. Donc, on vous parle bien de vous, mesdames, vous avez des sentiments, vous avez des pensées secrètes pour une personne avec qui vous êtes en lien karmique. Et on me parle ici de fidélité. On me parle d'une personne loyale, fidèle avec vous, à qui vous vous confiez et avec qui il y a une possibilité de couple. C'est à vous d'avoir le déclic. Si vous voulez avancer, c'est à vous d'avoir ce déclic. On voit que vous êtes déstabilisé par cette personne, par cette rencontre, parce que vous attendez le retour, en fait, d'une âme sœur qui vous a trahi, qui vous a fait vivre un schéma de trahison. Donc, effectivement, on parle d'addiction amoureuse, donc dépendance affective. Et on vous dit de tourner la page sur cette dépendance concernant une personne avec qui vous auriez pu construire une famille, avec qui il y avait quelque chose à fonder, mais que finalement, ça ne s'est pas fait. Donc pour moi, vous devez vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir aller de l'avant. Pas vous réconcilier avec la personne du passé, mais avec vous-même, de vous libérer de cette personne pour reprendre un peu le contrôle de votre vie. On voit bien que vous discutez, il y a une accroche avec quelqu'un, mais vous n'y allez pas, vous n'allez pas vers cette personne. Alors, je vais aller voir le déclic. On va juste recouvrir. Ok. Donc voilà, on vous dit, vous devez avoir le déclic sur la personne qui a été malhonnête, rusée avec vous, qui vous a humilié. Vous avez été fidèle à cette personne, vous avez été loyal à cette personne, mais c'est quelqu'un qui vous a humilié. C'est quelqu'un qui s'est servi un petit peu de vous dans les relations charnelles, j'entends là. Donc on va tourner la page. Voilà, vous devez tourner la page pour pouvoir communiquer avec une autre personne. Une personne qui est patient ou patiente avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui vit ça comme une injustice, en fait. La personne qui vous attend, elle est en train de vivre une injustice par rapport à la personne du passé, qui vous a fait vivre l'humiliation. Une personne qui s'est servie de vous, tout simplement. En tout cas, pour certains scorpions. Donc voilà, pour moi, vous devez vraiment vous réconcilier avec vous-même et reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir aller de l'avant dans une nouvelle relation. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les dernières guidances de la dernière semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.